Le dossier de l'assurance-emploi est un dossier chaud au Canada, un peu partout, mais en particulier dans l'Est du Canada, dans l'Est du Québec et évidemment dans Montmagny-Lec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On a vécu plusieurs situations déplorables avec les gouvernements, que ce soit les gouvernements libéraux ou les gouvernements conservateurs. Les libéraux ont commencé d'abord par piger dans la caisse. Ils ont, pour équilibrer de façon synthétique leur budget, parce qu'ils n'auraient pas dû faire ça, c'est un fonds qui devrait être dédié, ils ont pigé au-dessus de 55 milliards de dollars dans la caisse quand ils étaient au pouvoir, nos adversaires libéraux. Les conservateurs ont continué à piger dans la caisse allègrement, même dans le budget de 2015-2016, où ils disent avoir potentiellement dégagé des surplus. Une bonne partie de ces soi-disant surplus viendrait, encore une fois, des surplus de la caisse. La caisse est montée à coût de cotisations qui sont faites par les employeurs et les employés. On va prendre l'engagement. Nous avons pris l'engagement, et c'est ce que nous ferons très rapidement quand on aura la chance de former un gouvernement après le 19 octobre, de s'assurer de mettre en place une comptabilité indépendante pour la Caisse d'assurance-emploi. Donc, de mettre en place ce qu'il faut pour que cette manie-là d'aller piger dans la caisse cesse au Canada. Qu'on puisse consolider les fonds de l'assurance-emploi, savoir année après année, est-ce qu'il y a des surplus et qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec ces surplus-là plutôt que de dilapider les fonds régulièrement pour faire toutes sortes d'autres choses que de s'assurer d'un bon régime d'assurance-emploi. C'est un engagement ferme. Cet engagement-là s'ajoute à un autre qui, pour moi, est très important, c'est d'annuler la très mauvaise réforme d'assurance-emploi qui a été imposée par les conservateurs et qui est complètement déconnectée de la réalité de nos industries saisonnières, que ce soit par exemple ici la foresterie ou le tourisme, la pêche ailleurs. Plusieurs secteurs ont vu cette réforme-là comme quelque chose de tellement mal pensé qui, au fond, n'a pas vraiment apporté de solution aux problèmes de ressources humaines de certaines industries comme le secteur manufacturier, mais qui a amené beaucoup de problèmes dans des secteurs comme la foresterie, les pêches, le tourisme. C'est une mauvaise réforme. Nous allons l'annuler très rapidement quand on rentrera au pouvoir. Quand je discute de ces objectifs-là du NPD avec des gens qui sont compétents, des gens qui sont par exemple dans les organismes qui s'occupent des gens sans emploi, on me dit encore une fois, ben c'est essentiel, c'est le gros bon sens. Eh bien, le 19 octobre, avec votre appui, on a une réelle chance de former un gouvernement et d'avoir ce qu'il faut en place, le nombre de députés nécessaires pour voter ces modifications-là, parce que par le passé, les néo-démocrates ont souvent demandé ces changements-là, mais les libéraux, les conservateurs s'arrangeaient pour qu'on ne puisse pas obtenir un vote majoritaire. Donc, en ayant un gouvernement néo-démocrate, des décisions concrètes, respectueuses des travailleurs saisonniers, respectueuses des employeurs, des employés qui cotisent pour un fonds d'assurance-emploi, ces décisions-là, qui sont du gros bon sens, pourront se prendre rapidement. Et ce sera grâce à votre appui le 19 octobre.